tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de yoga sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je veux vous montrer la salutation B ou Surya Namaskar. C'est parti, on commence à l'avant de nos tapis. On va venir se mettre dans une posture qu'on appelle Tadasana, la posture de la montagne. Mettez les pieds bien parallèles l'un à l'autre, donc le bord externe des pieds est parallèle au bord du tapis. Essayez de ne pas rentrer les talons. Une fois qu'on est là, on pousse dans le sol avec nos pieds, on engage les quadriceps, on engage les cuisses et on vient diriger notre coccyx vers le sol pour ne pas cambrer, on vient diriger le coccyx vers le sol. On engage le bas du ventre, c'est-à-dire on rentre légèrement le bas du ventre. Pensez à détendre les épaules, détendre la nuque. On va inspirer, expirer en posture de la montagne, quelques respirations. Connectez-vous à votre respiration avant de commencer votre pratique. C'est une manière de faire le vide et de se recentrer sur nous-mêmes. Sur une inspire, on va lever les bras et descendre en chaise. Voilà, donc, cette posture s'appelle Utkatasana. Ici, on va faire une légère rétroversion du bassin. Pareil, pour pas être comme ça, on va vraiment, on va venir ramener le bassin. Baisser les épaules, pas comme ça, on va baisser les épaules. C'est une posture qui demande pas mal d'énergie. Et sur une expire, on va plonger en avant, plier les genoux, poser les mains au sol, relâcher la tête. Poussez le sol avec vos pieds. Pas la peine de tendre les pieds, surtout si c'est le début de votre pratique. Relâchez bien la tête. Inspirez, grandissez-vous, on va venir se mettre en table, Uttanasana B. Faites glisser les mains le long des jambes. Envoyez les épaules loin derrière. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous voulez. Ça va vous aider à garder le ventre engagé. On rentre le ventre ici pour ne pas faire mal au lombaire. Sur une expire, on va poser les mains au sol. On va reculer la jambe droite et la jambe gauche. Maintenant, on est en planche. Alors pareil ici en planche. Ne vous avachissez pas comme ça, essayez de pousser le sol et de faire dos rond. On rentre le ventre pour protéger les lombaires. Les doigts sont écartés comme des rayons de soleil. Sur une expire, on va venir descendre sur le sol. Vous pouvez poser les genoux au sol ou garder les jambes tendues. Je vais vous montrer avec les genoux au sol et vous descendez. Posez le front et les pieds à plat au sol. Sur une inspire, on vient faire le chien la tête en haut. Adho Mukha. Urdhva Mukha. Svanasana. Les épaules bien en arrière ici. Essayez de faire aussi une légère rétroversion du bassin pour ne pas faire mal au lombaire. Sur une expire, vous pouvez poser les genoux au sol. Et venir crocheter les pieds, on passe par quatre pattes, on envoie les ischions dans le ciel, on envoie les fesses dans le ciel. Ici, essayez de poser les talons au sol et de regarder votre nombril. Connectez-vous à votre respiration. Si vous avez du mal à vous mettre en chien, si vous êtes un peu comme ça parce que vous n'êtes pas très souple, il vaut mieux plier les jambes et venir mettre le buste contre les cuisses. Sur une inspire, on va ramener le pied droit entre les mains. On va poser le talon gauche au sol, le pied gauche à un angle de 45 degrés. Et sur une inspire, on va venir faire le guerrier numéro 1. Essayez, vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour... On a tendance à reculer la hanche gauche, mais essayez de les avoir parallèles au mur en face. Les deux talons sont alignés, donc si vous avez le pied gauche qui part un petit peu trop par là, hop, vous le ramenez dans l'alignement et on essaie de garder le genou exactement au-dessus de la cheville.
Guerrier numéro 1, expirez, on retourne en planche. On descend en chaturanga. Pareil ici, vous pouvez poser les genoux ou pas. Chaturanga. Posez les pieds au sol. Sur une inspire, Urdhva Mukha. Les épaules bien en arrière. Sortez la région du cœur. Et sur une expire, vous pouvez poser les genoux pareil ici pour retourner. On passe par 4 pattes. Et ensuite, Adho Mukha Svanasana. Le chien, la tête en bas. Préparez-vous. Inspirez, pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol. Inspirez. Guerrier numéro 1. Ici, prenez le temps de vous, surtout si vous êtes débutant en yoga, prenez le temps de vous aligner. Donc, hop, alignez les deux talons. Tournez la hanche droite, ramenez la hanche droite. Dirigez le coccyx vers le sol. Guerrier numéro 1, tendez la jambe arrière. Et sur l'expire, planche. Chaturanga avec les pieds, avec les genoux posés ou pas. Petit chaturanga, donc on descend. Rentrez le ventre pour protéger les lombaires. Sur l'inspire, le chien la tête en haut. Et sur l'expire, Adho Mukha Svanasana. Posez les talons dans le sol, regardez le nombril. Poussez le sol avec vos mains. Et sur une inspire, on va marcher à l'avant de son tapis pour se retrouver dos droit. Grandissez-vous ici. Sur l'inspire, un petit peu plus d'espace entre chacune des vertèbres. Vous pouvez venir plier les genoux. Et expirez, relâchez, pliez les genoux, buste sur les cuisses, la tête est relâchée, pas de tension dans le cou. Inspirez, asseyez-vous dans votre chaise, légère rétroversion du bassin pour la chaise Utkatasana. Et expirez, Tadasana, posture de la montagne. Connectez-vous à votre respiration. Voilà, c'était la salutation B. Donc vous pouvez répéter la salutation B autant de fois que vous voulez, ça va vraiment vous permettre de vous échauffer, de faire travailler beaucoup de parties du corps et de vous assouplir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.